Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous projeter une fiche de cours du chapitre de première spécialité physique-chimie, détermination d'une quantité de matière grâce à une réaction chimique, c'est-à-dire dosage par titrage colorimétrique d'après le programme de 2019. C'est un chapitre qui est emblématique des techniques chimiques expérimentales, qui est d'ailleurs souvent utilisé comme support des sujets ECE, qui sont les TP évalués du bac en terminale. En fin de vidéo, je vous repasserai les 4 images vous permettant de rédiger une fiche de cours complète sur ce chapitre. Premier point que nous allons aborder ensemble, définition et propriétés du dosage par titrage colorimétrique. Il permet de déterminer la quantité, c'est-à-dire quantité de matière, masse, concentration molaire, concentration massique, etc., d'une espèce chimique A en solution. Un dosage par titrage est destructif, c'est-à-dire qu'il détruit l'espèce chimique A à cause de la réaction chimique qui est mise en œuvre. Il met en jeu une réaction chimique qui est unique, rapide et totale. Les réactifs titrants et titrés sont les réactifs supports de la réaction de titrage. La solution titrante est la seule à avoir une concentration molaire connue en réactif titrant. Le titrage se réalise en TP à l'aide d'une burette graduée contenant la solution titrante de concentration molaire connue en réactif titrant que je vais noter B. Un volume précis de la solution titrée est introduite dans un bécher ou un Erlenmeyer. Le réactif titré, noté A, a une quantité inconnue dans la solution titrée. Le dosage par titrage permettra notamment de la déterminer, c'est le but de l'expérience. Un agitateur magnétique permet de mettre en mouvement le barreau aimanté afin d'homogénéiser, c'est-à-dire d'agiter la solution durant le titrage. L'équation support de titrage dans le cas général est notée sous cette forme. Je vous rappelle que les lettres minuscules représentent les coefficients stoichiométriques, A majuscule représente le réactif titré, B majuscule le réactif titrant, C et D majuscule représentent les produits. La solution titrée a une concentration molaire connue en réactif titré B. Le volume que l'on va utiliser dans les calculs pour cette solution se nomme le volume équivalent et on le mesure sur la burette graduée. Le réactif titré A majuscule a une quantité inconnue dans la solution titrée, dont le volume précis que l'on a introduit dans le bécher ou l'Erlenmeyer est connu. L'équivalence du titrage va permettre de déterminer la quantité du réactif titré A. L'équivalence est le moment du titrage où les réactifs ont été introduits en proportion stoichiométrique. Au moment de l'équivalence, la quantité des réactifs titrés A et titrant B est nulle. Attention, cela n'est valable qu'au moment précis de l'équivalence. C'est à ce moment qu'il y a un changement de réactif imitant. L'équivalence se repère expérimentalement par un changement de couleur du mélange réactionnel. Pour déterminer comment repérer expérimentalement l'équivalence d'un titrage, on peut utiliser un bilan d'espèce. De la même manière qu'un tableau de variation en mathématiques, il indique l'évolution relative des quantités de matière, des réactifs et des produits dans le mélange réactionnel au cours du titrage. Il indique aussi les quantités de matière qui sont nulles. On réutilise pour la suite l'équation de la réaction précédente ainsi que le schéma du montage. Pour simuler le dosage par titrage, on considérera que le réactif titré A est rouge et que le réactif titrant B est bleu. Un volume précis de solution titrante de couleur rouge est introduit dans le bécher ou l'Erlenmeyer. La solution titrante bleue est introduite dans la burette graduée. Pour réaliser le titrage, on verse à l'aide du robinet la solution titrante bleue dans la solution titrée rouge afin que la réaction chimique du titrage se réalise. Imaginons que l'on se place à l'échelle des molécules. Le réactif titré rouge réagit avec le réactif titrant bleu, comme l'indique l'équation de la réaction du titrage. Lorsqu'on verse la solution titrante bleue, les réactifs bleus et rouges réagissent ensemble pour former les produits C et D. On va d'ailleurs considérer que ces produits sont incolores ici. On voit bien que lorsque la réaction s'est déroulée, il n'y a plus de réactifs titrant bleu et que le nombre de réactifs titrés rouges a diminué, puisque ces deux réactifs se sont transformés en produits C et D. Récapitulons. Au fur et à mesure que l'on verse la solution titrante bleue,
Il n'y a pas de réactif titrant bleu dans le mélange réactionnel car ce dernier se transforme immédiatement puisque la réaction de titrage est rapide. Il y a de moins en moins de réactifs titrés rouges, donc le mélange réactionnel se décolore, il est de plus en plus clair. Replaçons-nous à notre échelle. Lorsqu'on verse la solution titrante bleue, le réactif titrant bleu réagit immédiatement car il se transforme. Donc la solution titrante bleue se décolore entièrement dans le mélange réactionnel lorsqu'elle est versée. Le mélange réactionnel ne prend pas de couleur bleue. La quantité de réactif titré A rouge diminue puisque lui aussi se transforme. Le mélange réactionnel se décolore au fur et à mesure que l'on verse la solution titrante. Au moment de l'équivalence, comme l'indique la définition, il n'y a plus de réactif titré et titrant, la solution est donc totalement incolore. Après l'équivalence, si on continue à verser la solution titrante bleue dans le mélange réactionnel, cette dernière va le colorer puisque le réactif titré ne peut plus réagir avec le réactif titrant qui est désormais épuisé. L'équivalence se repère donc lorsque le mélange réactionnel change de couleur. Pour conclure à l'aide du bilan d'espèce. Avant l'équivalence, au fur et à mesure que l'on verse la solution titrante, la quantité de réactif rouge diminue. Celle du réactif titrant bleu est nulle puisqu'il réagit et se transforme, celle des produits augmente. Au moment de l'équivalence, la quantité des réactifs titrés et titrants est nulle d'après la définition de l'équivalence. Au moment de l'équivalence, la quantité des produits est maximale, elle sera désormais constante car la réaction de titrage ne se produira plus. Après l'équivalence, au fur et à mesure que l'on verse la solution titrante, la quantité de réactif titré rouge reste nulle puisqu'il a totalement été consommé avant l'équivalence. La quantité de réactif titré bleu augmente puisque l'on verse la solution titrante. Celle des réactifs reste constante puisqu'à nouveau, la réaction chimique de titrage n'a plus lieu. Si le réactif titré A est coloré, l'équivalence se repère par la décoloration progressive du mélange réactionnel jusqu'à l'équivalence. Si le réactif titré B est coloré, l'équivalence se repère par la coloration du mélange réactionnel. Si les deux conditions sont réunies, c'est le cas que je vous ai présenté dans la simulation, l'équivalence se repère par un changement de couleur de la solution. En conclusion, l'équivalence d'un titrage colorimétrique se repère toujours à partir du changement de couleur du mélange réactionnel. Le changement de couleur est à déterminer à l'aide d'un bilan d'espèce. Pour déterminer la quantité du réactif titré A, à l'aide de l'équation de la réaction, à l'équivalence, les réactifs ont été introduits en proportion stoichiométrique. Donc on obtient la relation de stoichiométrie notée en rouge. On précise que la quantité de matière du réactif titrant B est celle qui est versée à l'équivalence, alors que la quantité de matière du réactif titré A est celle qui a été introduite initialement dans le bécher ou l'Erlenmeyer, d'où la lettre I indiquée entre parenthèses. Un exemple, dans le cas de cette réaction de titrage où F2+ est le réactif titrant, la relation de stoichiométrie à l'équivalence est celle qui est indiquée en rouge. On note la concentration en réactif titrant Cb. Si on souhaite obtenir la quantité de matière du réactif titré, on exprime la quantité de matière du titrant F2+ à partir de sa concentration Cb qui est connue et du volume versé à l'équivalence que l'on a repéré sur la burette. Si on souhaite obtenir la masse du titré, on utilise la relation N égale petit m sur grand M à l'aide de l'opération décrite en rouge. De la même manière, si on souhaite obtenir la concentration molaire du titré, on utilise la relation N égale C fois V à l'aide de l'opération décrite. En conclusion, la quantité de matière du titrant s'exprime toujours sous la forme N égale produit de la concentration du titrant par le volume équivalent VE. La quantité de titré à déterminer dépend du problème qui est posé. Comme promis, je vous passe les 4 images qui vont vous permettre de rédiger votre fiche de cours. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo si vous l'avez aimée, posez vos questions en commentaire et abonnez-vous à ma chaîne pour de prochaines vidéos. Bonne révision à tous!